nouveau jour, nouvelle journée. Je vous retrouve, il est 11h11. J'ai vu beaucoup d'heures miroirs aujourd'hui. C'est vrai que depuis pas mal de temps, je tombe toujours sur des heures miroirs. Je vous en avais parlé dans des précédents vlogs. J'aime beaucoup toute la signification des heures miroirs, même si je passe pas mon temps à regarder la description. Ce qui a aussi été un peu particulier, c'est que dans ma famille, j'ai perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Et avant qu'elle meure, je lui ai demandé à ce qu'elle me fasse un signe. Et j'avais pas, sur le moment, j'ai pas eu de signe et j'étais un peu triste parce que bon, je me suis dit à tous les coups, ça marche peut-être pas, c'est peut-être des légendes urbaines. Et ça a été très marrant parce que vendredi à midi à table, on était en train de manger avec ma famille. Même si c'est encore un petit peu délicat, à ce moment précis, on était vraiment dans une optique un peu triste, un peu maussade et c'est normal. Et ça a été un petit peu marrant la coïncidence parce que à ce moment précis où on était à table, on était en train d'écouter la publicité et dans cette publicité mon nom est sorti et elle est passée 2 fois. Et ce qui a aussi été très marrant, c'est pareil, en playlist automatique il y a une musique que ma mère aimait beaucoup qui est sortie. Voilà, c'est vrai que la personne qu'on a perdue était un proche de nous et c'est vrai que la symbolique de tout ça, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Après bon, je pense que dans des moments comme ça, on se raccrocherait à tout et à n'importe quoi pour finalement nous faire passer cette étape un petit peu plus rapidement. Moi je pense que c'est juste tout simplement une histoire de coïncidence, mais voilà, ce qui est très marrant, c'est que depuis je n'ai pas réentendu cette publicité. Bon, c'est vrai que depuis un petit moment je suis pas sur mes ordinateurs, donc j'ai pas accès à leur publicité, enfin j'ai pas accès à la publicité de YouTube ou de Google, mais en attendant ça m'a quand même fait bien rire finalement cette petite coïncidence au niveau de la publicité. Ce week-end je suis partie chez le chéri pendant quelques jours. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être à la campagne. On a pris quelques photos. J'essayerai de vous mettre des petites photos ici ou là. J'ai aussi fait beaucoup d'achats sur Amazon ces derniers temps. J'ai reçu mes commandes vendredi dernier. Je les ai reçues. Et je dois en recevoir aujourd'hui et demain. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur tous mes achats Amazon. C'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai énormément fait d'achats sur Amazon. Mais je trouve que c'est quelque chose d'hyper pratique. Quand je veux quelque chose en particulier, je vais directement sur Amazon. Je tape ce que j'ai besoin dans la barre de recherche et en quelques semaines il est chez moi. Donc je trouve que c'est vraiment bien pratique, sauf pour le porte-monnaie. J'ai aussi commencé une nouvelle routine pour mes cheveux. Mais écoutez, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Je vais la mettre à charger. Écoutez, on se retrouve bien plus tard. Il va être aux alentours de 4h30. Alors, je vous reprends parce que j'ai reçu donc ce matin, enfin j'ai reçu il n'y a pas longtemps ma commande Amazon pour mes ongles. Concernant donc mes capsules, pour information, moi je prends donc la marque Beautylux. C'est une marque que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il me reste quelques capsules sur les doigts. Je vais les refaire ce soir en rentrant du travail. Les capsules sont vraiment de très bonne qualité. C'est simplement moi qui les pose à l'arrache et qui les fait pas catalyser autant de temps qu'il faudrait. Mais voilà, j'en suis vraiment très contente. J'ai déjà pu les limer, j'ai déjà pu les raccourcir avec la guillotine et il n'y a eu aucun problème. Franchement, je suis vraiment très contente. Et donc de la même marque, je me suis pris un kit de vernis. Donc j'ai pris une déclinaison de rose et une déclinaison de bleu. Là aussi, si jamais ça vous
intéresse, je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. Et pareil sur Amazon, je ne sais pas si vous allez le voir parce que mon appareil ne veut pas faire le focus, mais je me suis acheté tout simplement des petits chiffres numérotés, comme ça je les mets directement sur mon pot, je les retrouve plus facilement. Et je crois que demain ou ce soir, en fonction des livraisons, je vais recevoir un petit éventail où je pourrais tout simplement peindre mon ongle. Comme ça je choisirai mes vernis avec plus de facilité. Alors ce qui est bien avec les kits de chez Beauty-Luxe, c'est qu'on a juste ici un tout petit aperçu de la couleur et je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça nous permet finalement très rapidement de voir le vernis. Bon, moi personnellement je m'en fiche parce que je pose toujours mes vernis en hauteur et le fait d'avoir le numéro sur ma capsule, oui, sur l'éventail, ça me permettra de les retrouver avec plus de facilité. Et puis comme je vous disais aussi comme je vous ai dit aussi à plusieurs reprises, j'ai aussi ceux de chez Gel Polish. Là c'est dommage parce qu'en fait on n'a pas l'échantillon du vernis, donc à chaque fois on est obligé de réouvrir tous les vernis. Alors quand on en a qu'un ou deux ça va. Moi j'en ai compté je crois 27. Je crois que j'en ai 27, j'ai 27 donc vernis semi-permanents et je compte pas les top coats, je compte pas tous les produits nécessaires à la pose, je compte uniquement les vernis semi-permanents et donc j'en ai 27. Punaise, il faut que je fasse attention à l'heure, il est 46, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps, je travaille juste à côté. Ensuite je me suis acheté aussi une toute petite lampe AUV, c'est vraiment bien pour pouvoir coller mon vernis, pour pouvoir coller ma capsule plus facilement. Et tant que j'y pense, parce que j'étais en train de vous montrer ma lampe, je pense que je vais complètement le zapper, mais si jamais vous voulez retrouver donc mes kits que je me suis acheté des vernis semi-permanents. Pour information, j'ai la YT je crois que c'est le tiré normal 13 et ensuite j'ai le YT26 et franchement j'en suis très contente. Celui que j'ai mis actuellement il est un peu transparent mais en fait ça me dérange pas du tout, c'est vraiment le type de manucure que je recherchais. Voilà, donc là comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir que je les refasse ce soir. Bon écoutez, je vous laisse ici, je vais me changer, je vais mettre mon ordinateur en veille. Et soit je vous retrouve ce soir, mais je pense qu'à mon avis, je vous retrouverai plutôt demain. À demain! Je vous retrouve, il est un petit peu plus tard et j'en ai profité ce soir pour me refaire ma pause américaine. C'est pas aussi bien que je l'espérais, mais bon, chaque fois que je ma pause américaine, je m'améliore. Là aujourd'hui donc j'ai utilisé un vernis bleu qui était dans le kit que dont je vous ai parlé en début de vlog et franchement écoutez, j'aime beaucoup. Donc je sais pas combien de temps ça va me durer parce que j'ai toujours la main très très lourde concernant le vernis. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant j'en suis très contente. Et puis comme à chaque fois j'utilise toujours mes produits habituels. Je pense que la seule chose que je me recommanderais sur Amazon et qui me sera je pense très utile, ça va être un vernis siliconé pour faire le contour de mon ongle, pour pouvoir avoir un contour net. Là c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça soit net, mais bon je fais comme je peux finalement. Je vous ai pas dit mais il va être 22 h, j'ai pas encore mangé, je suis en train de regarder actuellement koh Lanta. Bon normalement je regarde pas koh Lanta, je regarde plutôt d'autres petites choses sur YouTube, mais voilà, ce soir j'ai eu envie
j'ai eu envie de regarder koh Lanta. J'ai aussi reçu dans l'après-midi, je sais pas si je vous l'ai montré, mais ce genre de petite poudre pour faire un effet holographique. Je sais pas du tout si ça va fonctionner avec le vernis que j'ai actuellement. Écoutez, je vais essayer tout de suite et je vous reprends pour voir si ça a fonctionné. Je sors la connerie. Ok. Franchement, le petit déjeuner, je ne l'étais pas imaginé aussi beau. Et quand j'arrive là sur cette table et que je vois la pâte à tartiner, de la confiture, la banane, la fraise, il y a du sucre en plus, du beurre. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui me rappellent le quotidien. Ça m'égale déjà. C'est quoi? Je vais faire les crêpes. À la maison, c'est moi qui fais les crêpes et on fait ça doit être par semaine. J'adore faire les crêpes. J'ai pas l'habitude d'avoir une pâte aussi épaisse, mais ça va être une tuerie. Moi j'adore cuisiner. Et c'est moi qui cuisine à la maison. 4 minutes, je ne pas. Là, le fait d'avoir mis un petit peu la main à la pâte, ça m'a rappelé mon petit quotidien à la maison. Le fait de retourner la crème, je le fais tout le temps chez moi. C'est un vrai plaisir. C'est un repas pour 2 personnes. Malgré le nombre de crêpes qu'il y a, c'est pour 2 aventuriers affamés. Pour le moment, il y en a 9. Quand on la 10e, et je pense... Ouais, ça passe. Je sens la bêtise arriver, donc je vais mettre mon petit pot en sécurité. Normalement, j'ai un petit estompeur qui traîne ici. Je vais en mettre sur mon petit estompeur. Je pense que je vais faire celui-là. Je sais pas du tout ce que ça va. Je sais pas du tout si ça va fonctionner, mais écoutez, on va essayer tout de suite. Sur le côté, moi, c'est croustillant. Franchement, c'est délicieux. Confort de dingue. Ouais. Confort de dingue. Après une bonne nuit. J'ai même pas envie justement de raconter aux autres pour pas qu'ils Soit dégoûté. parce que là, ça va clairement les dégoûter. Ah bah oui. La quantité de ce matin, c'est astronomique. Hein. Les diététiciens là, ils sont en sueur. C'est un truc de fou. C'est pas beau ça? Enfin, ça c'est beau ça. La crêpe, pâte à tartiner, plus le sucre. Je pense que niveau calories là, on est max et même moi je me surprends là, mais je sais que mon corps il en a besoin en fait. Non, le petit déj de ce matin, indécent comparé à la petite dose de riz qu'on se fait actuellement sur le corps. Là, je revis là. Je revis. Là, je pense qu'on prend clairement des forces pour cette épreuve d'immunité. T'imagines, on fait 2 épreuves, bah bon. Et si c'est Nico Julie qui gagne, c'est le pire cas de figure. Toi, tu veux continuer avec Fred, moi je veux continuer avec Clémence. Si Nico et Julie prennent le totem, ça veut dire qu'on est forcément obligé de voter soit contre Fred indirectement ou soit contre Clémence. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à envisager pour l'instant. Tu vois. Là, on est en binôme, il y a 4 binômes. C'est une chance sur 4 de partir, donc il faut gagner. Sachant que justement, les aventuriers sur le camp, pendant que nous, on est au confort, ils ont déjà parlé un petit peu. On dit que les absents ont toujours tort. J'espère que ça ne sera pas le cas pour nous aujourd'hui. Mais bon, maintenant, l'objectif, c'est de l'emporter aujourd'hui, coûte que coûte. Bon, je pense que j'ai pas encore la bonne technique. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais On y va. Déterminé. C'est moins dur de marcher dans le sable. Ouais. je sais pas. Sur le camp, ce 31e jour, Nicolas se demande peut-être menacer avec Julie. En duo, ils s'activent depuis leur réveil pour trouver une arme stratégique ou un collier d'immunité. D'accord. Ouf. La spécialité de ces joueuses de football, c'est la défense. Ou pas? Arme stratégique.
Ok, alors là, ça. Je vais peut-être essayer. Je pense que je vais essayer de le catalyser pour voir si ça fonctionne. Écoutez, je vais essayer de catalyser pour voir si ça fonctionne. On verra bien. J'espère que je vais pas pourrir mon top coat. Bon, écoutez, je vais le catalyser 60 secondes et puis je vous retrouve tout de suite. Là aujourd'hui j'aborde l'épreuve d'immunité en dessin lié, peut-être pour la première fois avec de l'appréhension, avec un peu de pression, c'est normal parce qu'on n'est plus que 4 binômes, donc une chance sur 4 en tout cas de pouvoir. Alors, le verdict. Bon, je pense qu'à mon avis, vous verrez pas grand chose. J'ai vraiment appliqué ça un peu à l'arrache pour voir ce que ça donnait. C'est pas mal, c'est pas non plus, ça pète pas 3 pattes et un canard. Attendez, je sais pas trop quoi penser de cette petite poudre. Je pense qu'encore une fois, c'est la première fois que je l'utilise. On peut pas être parfaite lorsqu'on essaye des choses comme ça pour la première fois. Écoutez, moi je vais vous laisser ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous retrouve plus tard.